Au-delà du problème strictement anglais, le Brexit nous annonce que les partis nationalistes souhaitent démanteler l'Europe. Comment percevez-vous ce malaise envers l'Europe ? La vie spirituelle nous fait contempler cet événement d'une autre manière. Il faut apercevoir l'histoire de l'espèce humaine. L'espèce humaine est passée d'une organisation sociale collective d'abord primitive, c'est-à-dire l'organisation du clan, l'organisation de la tribu, l'organisation. Puis un beau jour, l'histoire humaine s'est organisée d'une manière régionale. Il y a eu la Savoie, il y a eu la Provence, il y a eu etc., etc. Puis un beau jour, l'organisation sociale humaine s'est organisée d'une manière nationale. Il y a eu la France, il y a eu l'Allemagne. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le pas de l'histoire, c'est on est en train de passer d'une organisation sociale et économique nationale à une organisation sociale et économique par bloc. L'Europe, les États-Unis, un jour les États-Unis d'Asie, un jour les États-Unis d'Afrique, un jour les États-Unis des pays arabes peut-être. Ce qui est grave dans le Brexit, ce qui est grave, c'est la rupture par rapport à cette évolution historique. C'est-à-dire, on voit bien que l'Europe, depuis 50 ans, est en train d'installer les États-Unis d'Europe, et on voit bien que tout ce Brexit fait reculer ce projet. Ce qui est grave, c'est que les solutions économiques mondiales, les solutions commerciales et les solutions politiques, de maturité politique, parce qu'on ne dirige pas un village, une région, un pays, un États-Unis de la même manière. Ça veut dire des politiques avec beaucoup plus de maturité, mais ça veut dire aussi des électeurs avec beaucoup plus de maturité, parce que beaucoup moins de contact avec l'élu. Ça veut dire une façon de gouverner et une façon économique de gérer le monde qui change à chaque étage. Il y a eu des économies qui ont grandi en fonction de l'organisation sociale générale. Et que c'est très grave de ne pas aller vers les États-Unis d'Europe parce que l'économie ancienne ne marche plus et que la nouvelle économie n'aura de solution que dans une économie d'États-Unis à États-Unis. Il y a donc quelque chose dans le Brexit qui est très grave dans la rupture historique. Rupture historique de la maturité des hommes politiques, de la maturité des régimes. Il y a au-delà de la démocratie actuelle, qui n'est qu'une démocratie de fin de royauté, une démocratie beaucoup plus juste quand ça sera l'Europe, puisqu'on n'aura pas besoin d'être séduit par le ministre islandais pour élire le ministre islandais. C'est son programme qui comptera, c'est pas sa personne. L'électeur aura donc gagné à vivre dans les États-Unis d'Europe parce qu'il ne sera plus séduit que par les programmes et non pas par les personnes comme aujourd'hui dans nos élections nationales. Donc c'est grave, le Brexit touche des problèmes économiques, parce qu'on ne pourra pas trouver des nouvelles solutions économiques, d'échange. Le Brexit touche des problèmes de maturité de régime politique, de démocratie qui évolue. Le Brexit touche de maturité des électeurs, maturité des gouvernements. Le Brexit touche même la maturité religieuse et spirituelle, parce qu'à une donnée sociale correspond une façon de croire. Et donc je dirais, quand nous disons que l'espèce humaine a évolué du village à la région, à la nation, aux États-Unis, la foi a évolué en même temps, les régimes sociaux ont évolué en même temps, les régimes politiques ont évolué en même temps, l'homme a évolué en même temps dans son point de vue plus large. Le Brexit, il touche à ça.